La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 23 septembre 2024, est tirée de Apocalypse 2, verset 17. À ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai aussi à chacun d'eux un caillou sur lequel est inscrit un nom nouveau. Tournez la page, page 275. Si vous naissiez de nouveau, quel nom aimeriez-vous porter? Pendant des années, j'ai voulu m'appeler Lucia parce que j'aimais ce prénom. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que j'aimerais être appelée par quelque chose de plus profond qu'un joli mot. Je sais que nous ne pouvons pas naître de nouveau et je n'envisage pas de changer de nom, mais je voudrais que nous réfléchissions ce matin à un concept biblique qui a trait à cette question. Dieu a changé le nom de plusieurs personnages bibliques, dont ceux que je vais mentionner. Abraham, qui signifie Père élevé, exalté, a été appelé Abraham, qui signifie Père d'une foule de nations. Cela témoigne d'un changement capital dans sa vie. Il ne s'agissait plus de leader individuel, mais de la grandeur du collectif. Sarai, la femme stérile dont le nom signifiait princesse, a été rebaptisée Sarah, ce qui signifie mère de plusieurs nations. Elle est passée de la dureté de la stérilité à l'époque de l'Ancien Testament au privilège d'être choisie comme mère de la promesse. Jacob, qui signifie supplanteur, a été appelé Israël parce qu'il a lutté avec Dieu et a été vainqueur. Ainsi, cet homme qui avait trompé son frère en se faisant passer pour lui afin de voler une bénédiction qui n'était pas la sienne, a été défini non pas par sa grande erreur, sans manque de foi, mais par son abondant adieu dans sa rencontre avec lui, et cela l'a préparé à aller à la réconciliation avec courage. Si vous remarquez ce sont des personnages qui ont fait un bond en avant dans leur vie en tournant la page de telle sorte que ce qui n'était pas encore puisse devenir. Tout, bien sûr, était l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas ce qui vous définit en ce moment, quelle expérience passée continue de vous marquer parce que vous ne pouvez pas les laisser derrière vous, quel sentiment de culpabilité et complexe d'infériorité vous portez, quelle étiquette vous vous collez ou vous vous êtes collé, ce qui vous empêche de faire un bond en avant, de tourner la page, de recevoir un nouveau nom qui permet à ce que vous n'êtes pas encore de devenir. Ce que je sais, c'est que la clé de l'avenir réside dans l'habitude quotidienne de dépendre de Dieu pour faire de vous ce que, dans son plan, il a prévu que vous deveniez. Lui seul peut le faire et peut changer votre nom en un nom qui a vraiment du sens. Pour qu'aucune étiquette ne vous empêche de laisser derrière vous ce qui doit l'être, cherchez Dieu aujourd'hui et demain. Amen, amen. Tournez la page. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.